Alpha et tu es Oméga. Il n'a pas changé, tu es le même. Alpha et il n'a pas changé, tu es le même. Oméga. Oh, tu n'as pas changé, tu es le même. Alpha et oh, Jésus, tu es Oméga. Oh, Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. Papa, tu es Alpha et tu es Oméga. Tu n'as pas changé, tu es Alpha et Oméga. Tu n'as pas changé, tu es Alpha et tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha et tu es Oméga. Tu n'as pas changé, tu es le même. Alpha et éternellement. Alpha et Jésus, tu es Oméga. Papa, tu es Alpha et Oméga. Jésus, tu es Alpha et Oméga. Tu n'as pas changé, tu es Alpha et tu n'as pas changé, tu es Oméga. Tu n'as pas changé, tu es Alpha et tu n'as pas changé, tu es Oméga. Tu n'as pas changé, tu es Alpha et tu n'as pas changé, tu es Oméga. Tu n'as pas changé, tu es Alpha et tu n'as pas changé, tu es Oméga. Tu n'as pas changé, tu es le même. Alpha et tu n'as pas changé, tu es Oméga. Tu n'as pas changé, tu es Alpha et tu n'as pas changé, tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha et tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha et tu es Oméga. Tu n'as pas changé, tu es Alpha et tu es Oméga. Tu n'as pas changé, tu es Alpha et tu es Oméga. Tu n'as pas changé, tu es Alpha et Oméga. Tu n'as pas changé, tu es le même. Alpha et Oméga. Tu n'as pas changé, tu es Alpha et Oméga. Tu n'as pas changé, tu es Alpha et Oméga. Jésus, tu es Alpha et Oméga. Tu n'as pas changé, tu es Alpha et Oméga. Tu n'as pas changé, tu es Alpha et tu es Jésus. Oméga. Tu n'as pas changé, tu es Alpha et
Alpha et tu es Omega. Tu n'as pas changé, tu es le même. Alpha Omega. Oh Jésus, oh, tu es le même. Alpha Omega. Tu es le même hier, aujourd'hui. Alpha Jésus, tu es Alpha Omega. Jésus, tu es Alpha Omega. Jésus, tu es Alpha Tu Omega. n'as pas changé. Alpha Omega. Tu n'as pas changé. Tu es Alpha Omega. mon papa à moi est le roi des rois. Mon papa à moi est le roi des rois. Mon papa à moi est le roi des rois. Mon papa à moi est le roi des rois. Il est le roi des rois. Oh. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Oh. Il est le roi des rois. Tu es le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Oh, il est le roi des rois. Oh. Il est le roi des rois. 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 Oh. Il est le roi des rois. 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 Papa, oh, est le roi des rois. Papa, oh, est le roi des rois. Il est le roi des rois. Est le roi des rois. Il est le roi des rois. Est le roi des rois. Il est le roi des rois. Est le roi des rois. Est le roi des rois. Il est le roi des rois. Est le roi des rois. Il est le roi des rois. Est le roi des rois. Il est le roi des rois. Est le roi des rois. Il est le roi des rois. Est le roi des rois. Il est le roi des rois. Est le roi des rois. Il est le roi des rois. Est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Est le roi des rois. Il est le roi des rois. Est le roi des rois. Il est le roi des rois. Est le roi des rois. Il est le roi des rois.
roi. Il est le roi des rois. 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 Il est le roi des rois
Hey!
Il est le roi des rois. 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 La parole de Dieu déclare dans le psaume 133 à partir du verset 1 que je lis. Psaume chapitre 133. Alléluia. À partir du verset 1. Alléluia. Je lis la parole de Dieu avec respect. Alléluia. Cantique des degrés Cantique des degrés de David. de David. Voici. Voici. Oh, Oh. qu'il est agréable. Qu'il est agréable. Qu'il est doux. Qu'il est doux. Des frères de demeurer Pour ensemble. des frères de demeurer ensemble. Sois béni mon frère. Amen. Voici que le Seigneur dit qu'il est agréable. Il est doux pour des bien-aimés de demeurer ensemble. Et lorsque nous voyons que c'est exactement ceci, cela. Alléluia. Amen. Parce que bien-aimés, aujourd'hui, le dehors nous rejette. Ça, faut pas, on va se mentir. Il est difficile pour que notre famille nous accepte. C'est pourquoi lorsque nous nous regroupons, nous, qui est la nouvelle famille que le Seigneur, que Christ nous a donnée, nous sommes heureux d'être dans cette famille. Alléluia. 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 C'est toute une joie. Moi, particulièrement, moi, c'est une joie. Souvent, quand je suis là, vous me retournez même assez difficile. Alléluia. Ça me fait mal. Alléluia. Mais nous sommes obligés de faire ici. Alléluia. Amen. Mais nous sommes venus ici dans la maison de l'Éternel. Nous sommes venus faire quelque chose. Alléluia. L'Éternel, il est prêt à nous donner tout ce dont nous avons besoin. Mais si le Seigneur demande à ce que nous nous regroupons en famille, c'est pour une seule chose. Simplement pour le louer et pour la adorer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on se choisit encore. On va l'adorer. Puisque c'est ce qu'il aime. Nous, on aime qu'il nous bénisse, non? On aime qu'il nous délivre, non? Lui, il aime qu'on l'adore, non? On va l'adorer. Qui est d'accord avec moi? Jésus. Alléluia. Mais bien aimé, avant d'entrer en ce moment, c'est bon, on peut adorer. Mais la parole de Dieu déclare, je crois que c'est 1 Timothée 2 à partir du verset 8, c'est d'élever les mains pures vers l'Éternel. Alléluia. Lorsque les mains ne sont pas pures, lorsque nous ne sommes pas purs, et bien évidemment, notre prière ne peut pas être agréable. Alléluia. Ça ne peut pas être un parfum de bonne odeur. Alléluia. C'est pourquoi, avant d'entrer encore dans ce moment d'adoration, bien aimé, comme d'habitude, on va prendre encore une position d'humilité. Alléluia. On va prendre une position d'humilité, bien aimé. Comme le Seigneur le veut, de déchirer son cœur. Que chacun de nous encore déchire son cœur. Parce que, bien aimé, il n'y a pas de justice sur cette terre. Personne n'est sans péché. Personne ne peut déclarer de sa bouche qu'il ne pêche pas. Parce que bien aimé, si tu déclares de ta bouche que tu ne pêches pas, que tu es sans péché, bien aimé, laisse-moi te dire que cela c'est un péché. Parce qu'on peut te qualifier d'une personne orgueilleuse. C'est pourquoi bien aimé, tu vas demander pardon encore à ton Dieu. Tu vas demander pardon à ton Dieu. Parce que nous ne pouvons pas passer une seule journée sans calomnier. Parce que nous ne pouvons pas passer une seule journée sans critiquer. Bien aimé, en réalité, qui sommes-nous pour parler? Qui sommes-nous pour critiquer nos prochains? Qui sommes-nous pour calomnier, bien aimé? C'est pourquoi tu vas demander pardon à ton Dieu. La parole de Dieu déclare qu'aucune parole désormais ne doit sortir de notre bouche. Bien aimé, nous sommes des vases. Et le Seigneur demande que ces vases soient fermés, bien aimé. C'est pourquoi je te prie encore, bien aimé, d'ouvrir ton cœur, de déchirer ton cœur. Si tu peux le faire, il faut pleurer. Si tu peux, il faut pleurer, bien aimé. Pour
demandez pardon encore à ton Dieu, bien-aimé. Vous demandez pardon à ton Dieu pour toute parole déshonnée qui est sortie de toi. Toute parole qui est sortie de moi. Tu vas demander pardon, bien-aimé. Qui est sortie de moi. Tu t'es peut-être mis en colère. Oh Jésus. Ils t'ont parlé, tu t'es mis en colère, tu t'es emporté par la colère. Bien-aimé, c'est le moment de demander encore pardon à ton Dieu. Pardon à ton Dieu. Pardonne-moi Jésus. Parce que la dernière fois, bien-aimé, Dieu, on a vu ici le jeûne que le Seigneur agrée. Et si, bien-aimé, dans ce temps de jeûne, tu as fait encore ce que l'Éternel ne désire pas, ce qui n'est pas agréable à ton Dieu pendant ce jeûne, tu as parlé mal, tous mes vols, tu as insulté, tu as volé, tu as menti. Bien-aimé, demande pardon encore. Bien-aimé, demande pardon à ton Dieu. j'ai été me soulever par l'émission. Le Seigneur est là. Parce que lui-même il déclare que là où deux ou trois personnes sont réunies au son nom, il est présent. Ici nous sommes plus que deux. Ici nous sommes plus que deux. C'est pourquoi, bien-aimé, le Seigneur même est présent en personne. Il est présent en esprit. Il est là, il t'entend, il t'écoute. Il écoute, il entend, Seigneur, ta parole. Et comme il est le Dieu qui sonde le cœur, il regarde le plus profond de ton cœur pour voir si tu es sincère, bien-aimé. Pour voir si tu es sincère. C'est pourquoi ce pardon, cette repentance que tu dois faire, en ce 4e jour encore, bien-aimé, que cette repentance soit sincère. Bien-aimé, cette repentance soit sincère. Demande pardon à tes dieux pour tes désirs impurs, pour tes pensées impures. Demande-lui pardon pour la convoitise, pour la convoitise qui ne vient point de lui. Tu vas demander pardon à ton Dieu. La jalousie qui t'anime, bien-aimé. La jalousie qui t'anime, car la jalousie n'est point de Dieu. Tu vas demander pardon pour la haine aussi qui t'anime, pour l'orgueil qui est en toi. Tu vas demander pardon à ton Dieu. Oh, pour l'arrogance, pour l'hypocrisie, pour le manque encore d'amour. Tu vas demander pardon à ton Dieu. Tu vas demander pardon à ton Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, puisque sa parole déclare que celui qui reconnaît ses péchés, les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. C'est pourquoi, bien-aimé, comme il est difficile pour nous de les délaisser, tu vas prier ton Dieu afin qu'il vienne t'aider à délaisser ses péchés. Tu vas prier, tu vas profiter, tu vas dire à ton Seigneur, à Dieu, de venir t'aider à délaisser ce péché. Ces péchés, oh, qui nous éloignent de nous, de lui. Ce péché mignon que nous cachons. Ce péché mignon que nous avons. Oh, que c'est difficile pour nous d'abandonner. Tu vas demander à ton Dieu de t'aider d'abandonner ce péché. Tu vas demander à Dieu de t'aider à abandonner ce péché. Tu vas demander au Seigneur de t'aider d'abandonner ce péché. Tu vas lui dire sincèrement du plus profond de ton cœur. Tu vas lui dire du plus profond de ton cœur qu'il t'aide à abandonner ce péché. Qu'il t'aide à abandonner ce péché. Qui t'aide à abandonner ce péché. Qui t'aide à abandonner ce péché, bien-aimé. Tu vas implorer sa miséricorde. Puisque sa parole déclare encore que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas réclamer encore le sang de l'agneau. Tu vas réclamer ce sang de l'agneau. Tu vas réclamer ce sang de l'alliance. Encore pour venir te purifier. Tu vas dire au Seigneur de te purifier par son sang. Tu vas dire au Seigneur de te purifier par son sang. Tu vas lui demander, oh roi de gloire, de venir te laver par son sang. De laver tout ton être par ton sang. De laver tout ton être par son sang. De laver ton âme. Qu'il vienne 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 laver ton corps. Qu'il vienne laver ton corps. Qu'il vienne laver ton corps. Qu'il vienne laver ton esprit. Bien-aimé, qu'il lave ton esprit. Qu'il purifie tes pensées. Qu'il purifie tes pensées. Qu'il purifie tes pensées. Qu'il purifie tes pensées. Qu'il te fait grâce ce soir encore. En
En ce 4 jours de repentance, en ce 4 jours de repentance, en ce 4 jours de jeûne, qu'il te fasse la grâce de tout effacer. Que le Seigneur fasse la grâce de tout effacer. Que son sang commence à effacer maintenant tes péchés. Que ton sang commence à effacer là où ton nom est écrit pour t'accuser. Que ton sang commence à effacer maintenant ton nom dans le livre de l'accusateur. Que ton sang commence à effacer maintenant tes péchés. Qui commence à te purifier. Que le Seigneur lave ta robe dans son sang. Que le Seigneur lave ta robe dans son sang. Que le Seigneur lave ta robe dans son sang. Et bien aimé, tu vas réclamer ce sang maintenant pour commencer à le boire. Tu vas réclamer ce sang pour commencer à le boire. Tu vas commencer à boire ce sang. Tu vas commencer à boire ce sang. Tu vas commencer à boire ce sang. Bien aimé, ce sang, c'est le sang le plus puissant. C'est le sang le plus puissant qui existe. Et lorsque tu bois ce sang sincèrement, et lorsque tu bois ce sang avec foi, bien-aimé, je t'assure, bien-aimé, que ce sang commence à travailler dans tes entrailles. Que ce sang commence à consumer tout ce que l'ennemi a planté en toi. Que ce sang commence à détruire maintenant tout arbre étranger qui est en toi. Que ce sang commence à détruire maintenant toute sémence de l'ennemi en toi. Que ce sang commence à détruire. Que ce sang commence à détruire. Car là où l'Éternel est, les ténèbres ne sont pas. Là où le Seigneur est, il n'y a pas de ténèbres. C'est pourquoi, bien-aimé, le sang que tu es en train de boire, ce sang-là qui est de détruire tous ces morceaux encore des ténèbres en toi. Ce sang-là en train de détruire encore tous ces morceaux des ténèbres en toi. Ce sang-là encore en train de détruire tous ces morceaux des ténèbres en toi, bien-aimé. Ce sang-là commence à te délivrer, bien-aimé. Ce sang-là commence par te délivrer, Seigneur, bien-aimé. Et que tous ces mensonges, par la puissance du Saint-Esprit, commencent à sortir maintenant par les 7 chemins. Que ce sang, par la puissance du Saint-Esprit, commence à faire sortir maintenant tous ces mensonges. Que l'ennemi enfuit en nous, au nom de Jésus-Christ. Bois le sang de Jésus. 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 Tu 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 bois le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, vous pouvez vous lever. Alléluia. Bien-aimé, soyez disposés. Seigneur, il n'y a que toi. Bien-aimés, soyez disposés. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Bien-aimés, il est le moment de vous rappeler. Que c'est ce moment. C'est ce moment que le Seigneur adore. Que ce moment, c'est le moment où que le Seigneur adore, bien-aimé. C'est pourquoi d'un cœur pur. C'est pourquoi d'un cœur ouvert, bien-aimé. Tu vas ouvrir ton cœur, bien-aimé. Pour l'adorer, bien-aimé. Tu vas ouvrir ton cœur, bien-aimé, pour l'adorer. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Je crois en toi. Je crois en toi, Seigneur, je crois en toi. Je crois en toi. Je
élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nos mains. Nous élevons nos mains. Oh, alléluia. Nous élevons nos mains vers toi. Oh, car tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh, oui, car tu es Dieu. Tu es Dieu. Yahweh. Dieu. Tu es Dieu. Oh, oui, car tu es Dieu. Tu es Dieu. 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 Car tu es Dieu. Tu es Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Oh oui, tu es roi. Roi, 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 roi. Tu es roi. Roi. Tu es roi. Oh, car tu es roi. Tu es roi. Alléluia. Je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde la mer, oh Seigneur, tu es Dieu. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, oh Seigneur, tu es Dieu. 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 Tu es roi. 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 Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Papa. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Bien-aimé, tu vas commencer à lever ta voix. Bien-aimé, tu vas élever ta voix pour commencer à bénir le nom de ton Dieu. Tu vas élever ta voix pour bénir le nom de ton roi. Bien-aimé, tu vas lui dire combien tu l'aimes. Bien-aimé, tu vas lui dire combien tu l'aimes. Tu vas l'adorer dans tes paroles. Tu vas l'adorer de ta bouche. Bien-aimé, que ton adoration, que tes paroles sortent du plus profond de ton cœur. Que tes paroles sortent du plus profond de ton cœur. Bien-aimé, élève ta voix et commence à bénir le nom de ton Dieu. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour toi. Et pour tout ce qu'il fait pour toi encore. Père, nous adorons. Père, nous te bénissons. Père, nous te levons la voix pour te rendre gloire. Parce que tu es Dieu. Nous
te bénissons, Adonai. Parce que c'est toi qui renouvelles ta bonté chaque jour dans notre vie. Nous te bénissons, Seigneur. Parce que ce n'est ni par notre propre force, ce n'est ni par notre puissance, Adonai, que nous sommes encore réunis ici. Et que Père, nous sommes encore en vie. Mais ce n'est que Père par ta grâce. Ce n'est que par ta grâce. C'est par ta grâce et pour ta gloire, Père. C'est pourquoi nous te bénissons. C'est pourquoi nous t'adorons. C'est pourquoi, Seigneur, nous te magnifions encore ce soir. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci. Parce que tu es fidèle. Nous te disons merci. Parce que c'est toi qui nous bénis. Nous te disons merci. Merci pour notre vie. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Et nous t'adorons, Seigneur. Parce que c'est toi qui nous fortifie. Parce que c'est toi qui nous fortifie. Parce que c'est toi qui nous fortifie. Père, sois adoré. Père, sois magnifié. Et le une fois adoré encore. Toute la gloire te revient.
Donné, papa, pour la santé que tu m'as donné, Jésus, papa, je te rends gloire. Je te rends gloire. Je te rends gloire. Oh, je te rends gloire. Papa, je te rends gloire. Pour l'humilité que tu m'as donnée, l'obéissance que tu m'as donnée, papa, pour l'amour que tu m'as donné, pour la fidélité que tu m'as donnée, Jésus. Je te rends gloire. Je te rends gloire. Je te rends gloire. Je te rends gloire. Seigneur, la vie que tu m'as donnée, que tu m'as donnée, la joie que tu m'as donnée, la vie que tu m'as donnée, ma famille que tu m'as donnée, les frères que tu m'as donnés. Je te rends gloire. Je te rends gloire. Je te rends gloire. Est-ce que tu m'as choisi, oh papa? Est-ce que tu m'as choisi, oh Jésus? Est-ce que tu m'as choisi, oh papa? Je te rends gloire. Oh, pour la paix que tu m'as donnée, pour la joie que tu m'as donnée, papa. Oh, pour la paix que tu m'as donnée, pour l'amour que tu m'as donné, pour ton esprit que tu m'as donné, je te rends gloire. Je te rends gloire. Je te rends gloire. La vie que tu m'as donnée, l'amour que tu m'as donné, la paix que tu m'as donnée, la fidélité que tu m'as donnée, Jésus, pour l'humilité que tu m'as donnée, l'obéissance que tu m'as donnée, tu m'as pour la joie que tu m'as donnée, oui, pour l'amour que tu m'as donné, l'obéissance que tu m'as donnée, papa, l'humilité que tu m'as donnée, la fidélité
Reçois-le. tu m'as donné. Reçois-le. Il te remplit le feu. 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 Il allume le feu en toi. 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 Il allume le feu. Il allume le feu. Il allume le feu. Il se répand comme la chaleur que tu ressens au niveau de ta tête. Il se répand comme la chaleur que tu ressens, 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 que tu ressens au niveau de ton corps, au niveau de ta main. Il se répand comme la chaleur, comme la chaleur, comme le feu dévorant. Hébreux 12:29 déclare qu'il est un feu dévorant, 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 qu'il est un feu dévorant. Regarde, l'onction de Dieu, il se saisit, l'onction, il te saisit. Il te saisit. Regarde comment il touche ta bouche. Regarde comment il saisit ta langue. Regarde ce feu. Regarde ce feu. Regarde ce feu. C'est sa main qui t'a touché. C'est sa main qui t'a touché. C'est sa main qui t'a touché. 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 C'est sa main. C'est sa main. C'est sa main. C'est sa main. Il t'a sèche. C'est sa main. Il t'a sèche. Il se répand comme le feu dévorant qu'il est. Il se répand comme le feu dévorant qu'il est. Ce n'est pas moi. Il ne s'agit pas d'un homme. 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 Il te remplit. Il ne s'agit pas d'un homme. Merci Seigneur. Il ne s'agit pas d'un homme. Il ne s'agit pas d'un homme. Il ne s'agit pas d'un homme. Il ne s'agit
Agis, Père. Regarde, maintenant il te sèche. Maintenant il te sèche. Comme un courant, comme un feu, 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 comme un feu. Il te saisit. Il te saisit comme un feu, 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 comme le feu dévorant, qu'il est, comme le feu dévorant, qu'il est. L'ancien des jours, l'ancien des temps, l'alpha et l'oméga, le premier et la terre, le lion, l'ancien des jours, l'ancien des temps, celui qui ouvre personne ne peut fermer, celui qui ouvre personne ne peut fermer. Regarde, il demande dans son sang, il demande son onction. Il te remplit de son onction. Il te remplit de sa puissance. Il te remplit de sa puissance. Il te remplit de sa puissance. Il dit c'est moi, Abba Père. Il dit c'est moi, Abba Père. Je suis là pour vous. Je vous remplis aujourd'hui. Je vous remplis aujourd'hui. Je vous remplis aujourd'hui. Mon nom c'est Alpha Omega. Mon nom c'est l'ancien des temps. L'ancien des jours. Celui qui était, qui est et qui vient. C'est moi qui viens prendre mes enfants. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Ne te retiens pas. Augmente ce feu. Augmente ce feu. Alléluia. Élie augmente ce feu encore. Élie augmente ce feu. Le siège. Alléluia. Dans la louange. Alléluia. Et dans l'adoration. Alléluia. Adorez mon nom. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
moi Dieu qui vous a pris de l'Orient, de l'Occident. Il y augmente ce feu. Il y augmente ce feu. Il fait grâce à sa vente. Fais grâce à ta servante. Fortifie-la, Seigneur Jésus. Fais grâce à ta servante. Oui, Seigneur, nous le savons. Que ce n'est pas facile. Que tes servantes te reçoivent. Fortifie-la. 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 Seigneur, si tu as un message pour tes serviteurs et tes servants, Jésus. Je retire le sifflement de ta bouche. Je retire la confusion de ta bouche. Je retire l'ivraie de ta bouche. Je commande que tu deviennes propre. Au nom de Jésus. Je commande que, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette pierre qui a servi à toucher la bouche d'Ésaïe. Alléluia. Elle touche maintenant ta bouche. Au nom de Jésus. Elle touche maintenant ta Au nom bouche. de Jésus. Ta bouche devient autorisée. Au nom de Jésus. Ta bouche devient Au autorisée. nom de Jésus. Le Seigneur commence à parler. Au nom de Jésus. Maintenant, dans ce vase Au propre. nom de Jésus. À l'instant même. Maintenant. Maintenant, Père. Au nom de Par ton Jésus. feu, par ta Au nom grâce. de Jésus. Par ton feu, par ta Au nom grâce. de Jésus. Tu purifies. Maintenant. Ce qui avait été encore roi de gloire. Alléluia. Maintenant, tu l'as saisi par ta présence. Maintenant, tu l'as saisi par ton feu. Alléluia. Maintenant, tu l'as saisi par ton feu. Merci, Seigneur. Maintenant, tu l'as saisi par Je ton suis l'alpha et l'oméga. Alléluia. Je suis l'alpha et l'oméga. Alléluia. Je siège de la louange. Je siège de l'adoration. Adorez-moi mes enfants. Adorez-moi mes enfants. Alléluia. C'est moi qui étais. C'est moi qui suis. C'est moi qui viens. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Je peux t'asseoir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Qui est content ce soir? Amen. C'est comme ça qu'on acclame Jésus. Alléluia. J'ai besoin d'une feuille. Nous allons rapidement donner une petite exhortation. Exode chapitre 4 à partir du verset 2. Voilà que. Exode chapitre 4 à partir du verset 2. Exode chapitre 4 à partir du verset 2. Soyez attentifs. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Amen, amen. Amen. Tout le monde a pris sa Bible. Celui qui n'a pas de Bible, il n'a pas à la maison. Donc. Il n'a pas parti, il n'a pas trouvé, il n'a pas à la maison. Qui n'a pas de Bible? Qui n'a pas envoyé sa Bible? On est dans la présence de Dieu, lève la main. Qui n'a pas envoyé sa Bible là? Non, ça c'est pas excuse. Tu as une Bible, non? C'est pour ta soeur là que ta Bible là? Ah d'accord. Donc tu dois te débrouiller pour avoir une Bible. Prochainement, tu viens sans Bible là, tu n'as pas de la maison. Exode 4, verset 2. Exode 4, verset 2. Oui. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. L'Éternel lui dit, L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? yes. Il répondit, Uh-huh. une verge. Mhm. Continue. Vas-y.
L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, Yes. étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Oui. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Alléluia. C'est là, dit l'Éternel, Oui. ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, Oui. le Dieu d'Isaac Oui. et le Dieu de Jacob. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ecclésiaste chapitre 3. À partir du verset 9, si je ne me trompe pas. Ecclésiaste chapitre 3, verset 9. Non, Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Bon, ça, il n'y a pas besoin de chiffrer, ça c'est... Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Suivez bien. Hey. Si vous n'avez pas suivi là, vous allez être mélangé. D'après ça, vous dites, vous ne comprenez pas. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Oui, frère. Ce qui a été, Ce qui a été, c'est ce qui sera. c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, Et c'est ce qui s'est fait. c'est ce qui se fera. Ce qui s'est fait, c'est la même chose qui va se faire encore. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pour ceux qui ne savent pas, là, Jésus-Christ est le meilleur de tous les répétiteurs. Alléluia. Je vous ai toujours dit que si vous voulez avoir un maître de maison, s'il n'y a pas les moyens, apprenez Jésus pour vos enfants. Il est le meilleur des répétiteurs. Quand il va les prendre comme ça, comme il sera fier. Alléluia. Amen. Donc, ce qui s'est fait au temps de la Genèse, là, c'est la même chose qui se fait encore jusqu'à pour arriver dans l'Apocalypse. Dieu ne fait que répéter les choses. C'est tout ce qu'il fait. C'est pas comme si c'est un nouveau qui vient arriver. Ce qui s'est fait là-bas, là, c'est la même chose qui s'est fait seulement. Donc, lorsque tu vas voir un passage biblique, c'est en train d'expliquer quelque chose. C'est en train d'annoncer quelque chose. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ce qui arrivera après l'enlèvement là. Dieu a déjà expliqué ça quelque part là-bas dans Exode. Dieu a déjà expliqué ça quelque part là-bas dans Genèse. Dieu a déjà expliqué ça quelque part là-bas dans Nombre. Dieu a déjà expliqué ça quelque part là-bas dans Ézéchiel. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Lorsque tu vois les deux prophètes Zacharie et Agé en train de sauver le monde, en train de sauver Israël face à la captivité de Babylone, ça parle des deux juifs qui vont venir après l'enlèvement. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on me suit? Gloire à Jésus. Amen. On revient maintenant dans Exode. Donc vous allez comprendre que Moïse qui prend un bâton pour jeter à terre là, il n'a pas fait ça comme ça. Vous croyez que c'est pour rien? Pourquoi Dieu n'a pas dit, va prendre un bâton et tu as jeté en l'air? Pourquoi Dieu n'a pas dit, prends le bâton et jette-le en l'air? Et puis pourquoi même ces bâtons même? Pourquoi c'est pas pain? Pourquoi c'est pas maïs? Pourquoi c'est pas caoutchouc? Et puis c'est une verge ou encore un bâton. Dieu, il est très ordonné dans ses dits. Et lorsqu'il dit des choses, il sait pourquoi il le dit. Lorsqu'il fait des choses, il sait pourquoi il le fait. Je vais attirer même l'attention de quelqu'un sur quelque chose. David qui s'en va prendre la femme du rue pour sortir avec elle. C'est un péché. Mais dans le fond, c'est pas un péché. Hein. C'est Dieu même qui a voulu que les choses soient comme ça. Alléluia. Amen. Un jour on va expliquer ça, vous allez comprendre. Reprends Esaïe. Non, Exode. Exode. Exode 4. L'Éternel lui dit, L'Éternel va dire à Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Attention. Continue. Attends ici. Il va répondre,
C'est une verge qui est dans ma main. Prends le livre de Proverbes. Nous allons savoir à quoi sert la verge. Il peut y avoir une deuxième personne, on ne sait jamais. Oui, allons-y rapidement, quelqu'un pour l'aider. C'est peut-être le lieu. Oui. Proverbe combien? Faut l'aider. Proverbe combien? J'arrive. Proverbe chapitre 13, verset 24. Proverbe chapitre 13, verset 24, rapidement. Proverbe chapitre 13, verset 24. Proverbe chapitre 13, verset 24. Une autre personne ne peut pas, 2 Timothée 3, verset 16. Proverbe chapitre 13, verset 24. Oui. Celui qui ménage sa verge est son fils. Celui qui ménage, dis-le bien. Celui qui ménage sa verge Ça veut dire est que celui son fils. qui range sa verge est son fils, oui. Mais celui qui l'aime, cherche à le corriger. Attention. Est-ce que quelqu'un a compris? La Bible déclare que celui qui range sa verge, là, il n'aime pas son enfant. Eh là, c'est haï. Haïr, là, c'est haïr. C'est il déteste son fils. Mais celui qui prend sa verge pour le corriger, là, c'est celui-là qui l'aime. Donc on comprend que la verge, c'est à quoi? À corriger. La verge, c'est à la correction. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on me suit? Donc, sur le livre de Proverbe 13, 24. Proverbe 13, verset 24. La verge, c'est à corriger. Suivez-moi bien. Hey. 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée 3, verset 16. Oui, lis comme un homme de feu. Je lis la parole avec respect. Amen. Alléluia. Évitez les discours vains et profanes, car ceux qui le 2 tiennent... Timothée 3, 16. 2 Timothée 3, 16. Uh-huh. Toute écriture... Uh-huh. Doucement. Doucement, on n'est pas pressé. Oui, ici on veut tester à 23, il n'y a pas quelqu'un qui a parlé. Toute écriture Toute écriture. est inspirée de Dieu. Donc, ça commence d'abord par toute écriture. Or, lorsque la Bible parle de l'écriture, il s'agit de la parole. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Toute écriture, oui. Et utile pour enseigner. Reprends rapidement. Toute écriture Toute écriture. est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Écoutez bien, suivez. Et utile pour enseigner, Et elle est utile pour enseigner un, pour convaincre, pour convaincre deux. pour corriger. Attention. Reprends encore. Toute écriture Toute écriture est inspirée de Dieu est inspirée de Dieu. et est utile Et elle est utile. Ça veut dire toute parole. Ça veut dire la parole qui est là. Elle est inspirée de Dieu. Parce que lorsqu'on dit toute écriture, il s'agit de Genèse, Exode. Genèse, Exode, de Lévitique, de Nombre, de Deutéronome, de Josué, de Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, etc. Apocalypse. C'est ça qui est l'écriture. C'est tout ça qui forme les écritures. Toute écriture, tout ça c'est les écritures inspirées par le Seigneur. Est-ce qu'on comprend? Donc toutes ces écritures-là, c'est la parole. Donc on peut dire tout simplement que la parole est inspirée de Dieu. Oui. pour enseigner, Et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Attention. Donc on comprend que la verge permet de corriger. La parole permet aussi de corriger. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Qui est mélangé? Non, je n'ai pas mélangé. Qui est mélangé? Si tu es mélangé, lève la meilleure et expliquer. Ça va pour tout le monde? Amen. Donc la verge c'est à corriger. La parole aussi c'est à corriger. Donc ça veut dire que la verge est égale à la parole. Ouais. Alléluia. Maintenant, qui est la parole? On a des équations. Hein? Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, verset 1. Et Jean 1, Jean chapitre 1. Jean 1, 1. Oui. Jean 1, 1. Oui. Au commencement Au commencement était la parole. Au commencement était la parole.
la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était quoi? Était Dieu. Et la parole était quoi? Était Dieu. Et la parole était Dieu. Dieu. Oui. Continue. Elle était au commencement avec Dieu. Donc la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Garde-moi bien Exode là. Là quand on vient en même temps pour que les gens puissent avoir l'esprit ouvert. La parole était Dieu. Et la parole aussi était avec Dieu. Est-ce qu'on comprend? Comprenez très bien le langage du Seigneur. Continue. Au verset 14 maintenant. Verset 14. Non, toutes choses là d'abord. Fais ça d'abord. Toutes choses ont été faites par la parole. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. n'a été fait sans elle. Verset 14. Et la parole Et la parole a été faite chair. Attention. Et la parole a été faite chair. Oui. Et elle a habité parmi nous. Hein? Et elle a habité parmi nous. La parole a été faite chair. Et la parole a habité parmi nous. S'il vous plaît, suivez un peu. Arrêtez le bruit. Elle a habité parmi nous. C'est-à-dire la parole s'est manifestée en chair. Et elle est venue habiter parmi nous. Mais comment on va reconnaître la parole, lui? Oui. Pleine de grâce. Pleine de grâce. Quelqu'un qui dit Vierge Marie, Mère de Dieu. Pleine de grâce. Ça, c'est une prière satanique. Parce que c'est le Christ qui est plein de grâce. Alléluia. Amen. La Bible même dit à Marie qu'une grâce a été faite. Mais de l'autre côté, on dit pleine de grâce. On a renversé les choses. Oui. Pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Est-ce qu'on se comprend? Bien même. Donc la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole s'est manifestée en chair, elle a habité parmi nous. Et on nous fait comprendre que la parole c'est le Fils de Dieu. Or, qui est le Fils de Dieu? Jésus. Donc on comprend que la parole, la Vierge est égale à la parole, qui est égale à Dieu, qui est égale à Jésus. Jésus. Ouais, Jésus boit. Divinité. Est-ce qu'on comprend? Amen. Est-ce que ça peut aller? Amen. Est-ce qu'on comprend un peu? Amen. Maintenant, on revient maintenant à Exode chapitre 4, verset 2. Verset 2. Oui. L'Éternel lui dit, L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? qu'y a-t-il dans ta main? Il y répondit, Qu'est-ce qu'il va répondre? une verge. Attention. Donc dans la révélation, Moïse représente Dieu. Attention. Comprenez très bien. Dans la révélation, il n'est pas dit Moïse c'est Dieu. Hein. Regardez, je vais vous prendre un exemple. On doit tourner un film. Et le film là parle de Jésus. Toi tu vas jouer le rôle de Jésus. Moi je vais jouer le rôle de Jésus. Lui il va jouer le rôle de Jésus. Lui il va jouer le rôle de Jésus. C'est ce qui s'est fait dans la Bible. Lorsque Moïse est en train de jeter la verge, il est en train de parler de Jésus. Lorsque, comment on appelle ça? Il veut prendre quel exemple encore? Lorsque Samson montre sa nudité. Bon, Samson c'est pas la nudité, mais plutôt, lorsque Samson se fait raser les cheveux, se fait dépouiller de ses 7 tresses. Ça parle aussi de Jésus-Christ qui avait 7 cornes. L'agneau, selon le livre d'Apocalypse, qui avait 7 cornes. Et il était obligé de se dépouiller de ces cornes-là pour pouvoir venir sur la terre comme une faible plante. Alléluia. Amen. Etc., etc. Donc tous ces personnages-là, Abraham, Moïse, Aaron, tous ceux-là, ils parlent de Jésus. C'est comme ils ont tourné le film de Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ pouvait dire dans le livre de Luc chapitre 24, verset 44, il fallait que s'accomplisse ce qui avait été écrit de moi dans la loi, les psaumes et les prophètes. Donc toutes ces écritures-là, c'est comme si les gens qui étaient en train de tourner le film comme ça.
Est-ce qu'on se comprend? Donc le véritable Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, dans ce passage, puisqu'on cherche à aboutir à quelque chose, dans la révélation, Moïse représente Dieu. Est-ce que ça va? Amen. Et on a vu que la Vierge représentait qui? La Vierge, c'est Jésus. Donc au départ, le Seigneur Jésus-Christ était à la droite de Dieu. David pouvait déclarer, j'ai vu, comment on appelle ça? Je voyais mon Seigneur assis à la droite de mon Seigneur. Et mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que ça va? Donc lorsque le bâton était d'abord dans la main de Moïse, nous comprenons clairement que c'était Jésus-Christ qui était d'abord à la droite du Seigneur Jésus. Amen. Isaïe chapitre 53 à partir du verset 1. Une autre personne ne prépare Isaïe chapitre Exode 15 verset 6. Isaïe chapitre 53 verset 1. On va comprendre réellement tout ce que je suis en train d'expliquer. Isaïe 53 à partir du verset 1. Qui a cru? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru en ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Attention. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? De l'Éternel. Maintenant, comment le reconnaître? Il s'est élevé devant lui. Il s'est élevé devant lui. Comme une faible plante. Attention. Oui. Comme un rejeton. Comme un rejeton. Qui sort d'une terre desséchée. Bon, ça, on n'a pas besoin de continuer. On sait que ça n'a pas de Jésus. Donc, le bras de l'Éternel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Exode chapitre 15, verset 6. Rapidement. Les blancs disent time is money. Pour nous, là, c'est time is Jesus. Allons. Amen. Chapitre 1, verset 6. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Oui. Ta droite, ô Éternel, a écrasé les ennemis. C'est la raison pour laquelle Satan est écrasé à la croix. Alléluia. Donc la droite de l'Éternel, en réalité, lorsqu'on parle de la droite, il s'agissait de Jésus-Christ qui était à la droite du Père. Donc nous comprenons clairement que le bâton représente Jésus. Et Moïse représente Dieu. Est-ce qu'on se suit? Est-ce qu'on se comprend? Donc on a l'identité donc de la Vierge. La Vierge, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Continue Exode chapitre 3, Exode chapitre 4. Je continue. Oui. C'est une petite exhortation, on ne va même pas durer aujourd'hui là. Allons. Et le serpent devient une vierge dans sa main. Okay. C'est là, dit l'Éternel. Exode 4, verset 2 reprend. De répondre, ok. Oui. L'Éternel lui dit. L'Éternel va lui dire. Qu'y a-t-il dans ta main? Le Seigneur va demander qui a-t-il. Le Seigneur, il est très sage. Il a demandé d'abord c'est quoi qui est dans ta main. Tout en le sachant. Oui, tout en sachant ce qui est dans sa main. Pour qu'on puisse savoir évidemment que c'est le bâton qui est dans sa main. Oui. Il répondit. Il a répondu. Une verge. Il dit c'est une verge qui est dans ma main, un bâton, oui. L'Éternel dit. Jette-la par terre. Il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à jeter par terre. Le Seigneur dit il n'a qu'à prendre la verge et il n'a qu'à jeter la verge par terre. Ah. Il y a quelqu'un qui a fait ça dans la Bible. Il a pris la verge et puis on dit il n'a qu'à jeter la verge par terre tout en sachant que la verge c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La verge qui était aux côtés de Moïse, lorsque la verge était aux côtés de Moïse là, vous allez constater que la verge n'avait pas assez de grande, n'avait pas de grande valeur, n'avait pas une aussi grande valeur. Est-ce qu'on comprend? La verge qui était dans les mains de Moïse n'avait pas une aussi grande valeur. Ça avait une grande valeur, hein. Mais ça n'avait pas une aussi grande valeur, puisque vous allez constater que c'était dans la main de Moïse, mais il ne faisait rien avec. Qui considère ça? Hein? Il ne faisait rien avec. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Maintenant, il a pris la verge là
et l'a jeté à terre. Continue. Oui. Le thème de notre message, c'est l'humilité et le brisement. Alléluia. Et elle devint un serpent. Elle est devenue quoi? Un serpent. Elle est devenue quoi? Un serpent. Lorsqu'on parle de serpent, là, tout le monde voit Satan. Ouh, quand on dit serpent, là, dans la Bible, là, on dit c'est Satan en même temps. C'est lui qui est venu nous séduire. Alléluia. Dès qu'on parle de serpent, là, les gens voient le diable. Oh, vous ne savez même pas que le meilleur de tous les serpents, c'est Jésus. Alléluia. Hey, on dit, il dit quoi? Oh? Alléluia. Non, 21, verset 8. Une autre personne me prépare le livre de Jean, chapitre 3, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Non, 21, verset 8. Non, 21, verset 8. Rapidement. Non, 21, verset 8. Genèse, Exode, Lévitique. Non, 21, verset 8. Oui. L'Éternel dit à Moïse. Oui. L'Éternel dit à... Oui. Ballon. L'Éternel dit à Moïse. Oui. Fais-toi un serpent brûlant. Il a dit quoi à Moïse? Fais-toi un serpent brûlant. Le Seigneur va dire à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Le serpent brûlant là va servir à quoi? Oui. Et plaque-le sur une perche. Faut plaquer ce serpent là sur une perche. Quiconque aura été mordu. Quiconque aura été mordu, oui. Et le regardera. Et va le regarder. Conservera la vie. Je vous explique ce qui s'est passé. Le peuple d'Israël sont trop têtus. Malgré tout ce que Dieu fait là, ils sont là seulement, ils raisonnent. Alléluia. Amen. Malgré tout ce que Dieu, les miracles que Dieu a opéré, il a divisé la mer rouge, il a frappé l'Égypte des 10 plaies, il a fait ceci, il a fait descendre la main du ciel, il a fait descendre la caille du ciel. Malgré tout ça là, il continue de raisonner. Dieu dit, celui-là il commence à m'énerver. Il a envoyé des serpents brûlants dans le désert, commencé à les piquer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et maintenant Moïse allait plaider pour eux. Le Seigneur dit à cause de toi. Il dit ok, dans ce cas-là, il faut te faire un serpent brûlant. Et il faut le mettre dans la révélation. Les serpents qui étaient en train de les piquer étaient les prophètes qui étaient en train de prononcer des jugements sur Israël. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il dit maintenant, il va dire à Moïse, fais-toi aussi un serpent brûlant. Il comprend que les esprits des uns et des autres commencent à s'ouvrir. Parce que la Bible déclare, le Seigneur a dit à Moïse, j'ai un peu oublié le Deutéronome chapitre 18, je crois bien, où il a dit, j'enverrai un prophète comme toi. Donc on comprend aussi que Jésus-Christ est prophète. Alléluia. Amen. Et il dit, fais-toi un serpent brûlant, il faut te mettre ce serpent-là sur une pêche. Quiconque va regarder ce serpent brûlant, qui est encore appelé le serpent des reins, celui-là automatiquement sera guéri. Alléluia. Amen. Mais vous allez constater que ce n'est pas tout le monde qui a regardé, hein, lorsqu'on réduit dans la suite. Il y a d'autres qui étaient incrédules. D'autres ont regardé et d'autres n'ont pas regardé. Alléluia. Vas-y. Les autres choses. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 13 à 14. Personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Oui. Jean 3. Allons-y vite. Le thème de notre message, c'est l'humilité et le brisement. Personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme. Hein? Qui était dans le ciel. C'est pas ce qu'ils ont écrit là-bas. Faut lire. Personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jésus est sur la terre et puis il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est là qu'on comprend que Jésus-Christ est omniscient, omniprésent. Il est omnipotent. Pendant qu'il était sur la terre, il dit que le Fils de l'homme, il est dans le ciel là-bas. Alléluia. Amen. Oui, continue maintenant. Ce n'est pas la partie qui nous intéresse. Aujourd'hui, on ne parle pas des divinités de Jésus. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert.
Il faut que de même, il faut que de même, le Fils de l'homme le Fils de l'homme soit élevé, soit élevé. Continue. afin que quiconque Afin que quiconque croit en lui croit en lui. ait la vie éternelle. Alléluia. Donc on comprend que Jésus-Christ de Nazareth qui a été jeté sur la terre est devenu serpent. Et le bâton qui a été jeté sur la terre est devenu serpent par de Jésus. Et c'est ce serpent-là qui a été levé sur une pêche, afin que quiconque croit en Jésus-Christ de Nazareth ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc on comprend aussi que le serpent représente Jésus. Donc la verge devient maintenant serpent. Donc le serpent aussi parle de Jésus. Donc il était dans la droite de Dieu, il a été jeté sur la terre. Il a été méprisé par ses frères. Le Seigneur Jésus, le grand Dieu des cieux, prépare le livre de Philippiens chapitre 2 verset 6. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il n'a pas regardé son trône, il n'a pas regardé sa puissance, il n'a pas regardé son règne. Mais la Bible déclare qu'il a quitté toute cette gloire-là. Il est venu sur la terre. Il est venu sur la terre. Ah, il s'est fait insulter par sa créature. Il s'est fait insulter. On rentre maintenant dans la doctrine. On a fini de parler avec révélation. Aujourd'hui, on a parlé de révélation professionnelle. On a fini avec. On est rentré maintenant dans la doctrine. Alléluia. Amen. Il s'est fait insulter. Il s'est fait opprimer. Ils ont craché sur son visage. Ils l'ont chicoté. Ah. Mais il n'a pas ouvert la bouche. Là, il déclare qu'il était comme une brebis qu'on met dans la boucherie du mouton. Là, quand on prend le mouton, on sait pas le mettre dans la bouche. On l'envoie pour le faire tuer là. Il est comme ça. Mais ici, c'est le bouc. Alléluia. Amen. Ne soyez pas comme des boucs, mais soyez comme des brebis. Alléluia. Les boucs, là, c'est cabri. Alléluia. Amen. Ne soyez pas comme ça. Amen. Soyez comme des brebis, comme le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme la Bible déclare que je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Le Seigneur a quitté son trône et il est venu donner sa vie pour nous qui sommes ses brebis. Et puisque nous devions, puisqu'il sait que, pour pouvoir, parce que les gens allaient dire que non, toi, c'est parce que, les gens allaient parler à chaque fois, c'est parce que tu n'as jamais pris notre peau. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas comprendre ce que nous vivons. Mais lui qui était Dieu, il s'est fait aussi brebis. Pour comprendre la souffrance de l'homme. Bien qu'il comprenait déjà la souffrance de l'homme. Bien qu'il comprenait déjà lorsqu'on est dans la peau d'un homme. Et il a accepté d'aller mourir. Même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens chapitre 2. À partir du verset 6. Oui. Lequel existant en forme de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut démentir que Jésus est Dieu. Si on prend ce passage, il ne peut pas. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Qui est égal avec Dieu? Oui. Mais c'est dépouiller lui-même. Oh, mais c'est dépouiller lui-même. En prenant une forme de serviteur. Oh, le Seigneur Jésus-Christ a quitté son grand trône. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur. Oui. En devenant semblable aux hommes. Ça veut dire qu'il n'est pas un homme. Mais il est devenu semblable aux hommes. Oui. Et ayant paru comme un simple homme. Il a paru comme un simple homme. Le bâton qui était dans la main de Moïse a été jeté à terre, devenu comme un simple serpent. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il a quitté la droite là où il était jeté sur la terre. Comme le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui quitte la droite du Père et qui est jeté sur la terre pour venir sauver ses brebis. Pour venir libérer ses enfants. Pour venir libérer ses enfants. Pour venir libérer ses serviteurs. Amen. Nous étions tous errants. Nous vivions dans nos propres voies. Nous marchions dans nos propres voies. Nous n'avions pas de salut. Le salut était pour Israël. Nous étions déjà perdus. Nous étions déjà égarés. Mais le Seigneur Jésus-Christ est aussi venu pour nous les nations. Et il nous a tirés de la vanité. Il nous a tirés du monde. Et il ne suffit que nous regardions à la croix pour qu'aujourd'hui nous soyons sauvés. Amen.
C'est la raison pour laquelle la Bible déclare que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Parce que les gens croient que le fait que Jésus-Christ soit déjà mort à la croix, c'est fini. Or, la Bible déclare de la même manière que Christ était mort à la croix, c'est aussi symbolique pour nous. Nous devons nous aussi mourir en faisant mourir le péché, en faisant mourir la vanité, en faisant mourir les plaisirs charnels, en faisant mourir les désirs de la chair, de la même manière que le Christ a été crucifié à la croix. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur Jésus-Christ nous a donné un exemple parfait en se faisant humilier lui-même. Oh. Aujourd'hui les chrétiens, lorsqu'on marche sur les pieds, moi, de nature, je suis bêté. Moi, je suis bêté de naissance, de père et de mère. On t'a pas dit que nous les bêtés là, on n'aime pas l'arbre. Regarde, tu as marché sur mon pied. On voit ton pied, il a marché dessus, sinon on s'est frappé tout de suite là. Ça, ce n'est pas être humble. On te voit, comme tu es le serviteur de Dieu, on te dit, va faire telle chose. Tu dis, moi je ne peux pas faire ça, je suis désolé. Moi je suis sapé. On dit, mettez-vous, couchez-vous, pour prier. Ah, ça c'est difficile, hein. Il a porté tout blanc. Il est venu me coucher à terre. Non, ça là, son moi, il ne peut pas faire ça. Bien-aimé, tu n'es pas encore humble. Bien-aimé, tu n'es pas encore brisé. Bien-aimé, tu n'étais pas encore humilié comme le Seigneur Jésus. Or, les Écritures déclarent que Jésus-Christ de Nazareth résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Il y a une chose que Dieu ne supporte pas. Orgueil. Satan qui s'est rébellé. Il ne pardonne pas ça. Lorsqu'il s'est rébellé, il dit, lui, il va s'asseoir sur le trône de Dieu. Lui, il va prendre la place de Dieu. Jésus dit, non, si moi, il me bat avec toi, là, ça, c'est foutaise. Il m'a envoyé l'un des principaux chefs de l'armée de l'Éternel. C'est-à-dire, voilà, il n'a même pas envoyé même. Il a envoyé l'un des principaux chefs avec un groupe de bataillons. Il va aller se battre avec toi. Mais si moi, il me met dans ça, là, c'est pour te tuer. Donc, il va envoyer Michael. Il faut prendre un groupe d'anges, là, et puis il faut aller avec lui. Il faut aller te battre. Puis l'aussi côté comme il se doit. Alléluia. Amen. Dieu ne supporte pas l'orgueil. Quand tu veux t'élever, Dieu te rabaisse. Quand tu te rabaisses, Dieu t'élève. Alléluia. Amen. Donc en tant que chrétien, on doit être rempli d'humilité. On doit être rempli de simplicité. On doit être rempli, on doit être brisé. Tu n'es pas brisé, tu ne peux pas aller au ciel. Si on ne peut pas te faire des reproches, tu ne peux pas aller au ciel. Dès lors qu'on te fait un petit reproche d'être. Souvent même il y a d'autres qui acceptent. Il faut semblant d'accepter. Mais arriver à la maison. Au départ quand on parle, vraiment, à la maison, ça c'est pas pour qui même. Regardez. Parce que Jean, tu es ma responsable, tu crois que tu es trop arrivé quoi. Si je voulais la gifler. De toute façon, elle souffre mon cœur même. Oh. Un jour même, elle n'a qu'à érayer, elle n'a qu'à marcher sur mon pied. Frapper, on s'est fait là. C'est parce que je me suis calmé. J'ai voulu faire genre. Ça, ce n'est pas l'humilité. On ne peut pas te donner conseil. On ne peut pas te faire des reproches. C'est toi, monsieur, je sais tout. C'est toi, madame, je sais tout. Vous ne savez même pas que les bébés, là, le plus souvent, le Seigneur parle à travers les enfants. C'est les enfants même qui donnent les plus grands conseils. Lorsqu'un enfant est plongé dans la saine doctrine, le Seigneur parle beaucoup aux enfants. Alléluia. Amen. Et le Seigneur utilise les enfants pour ramener les grands sur le droit chemin. Si ton enfant vient te parler, fais très attention. Prends la peine d'écouter ce que l'enfant va dire. Alléluia. Amen. Mais toi, c'est toi le père, le papa, le tout. Lorsque l'enfant vient te parler, oh, attends, c'est moi qui suis ton papa, t'as me parler comment? C'est moi, je suis ta maman. Toi, tu peux me donner un conseil, je suis désolé. Je suis désolé, ma fille, allez, pousse là-bas. Ça, c'est pas l'humilité. Le Seigneur est allé, il s'est humilié même jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire la mort la plus humiliante de toutes les morts. Regardez, souvent moi dans les films, Jésus avait porté Jacoto. Ça, c'était pas Jésus. Ce vieux blanc là, ce païen, c'est pas Jésus. Ce soulard là, c'est pas Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ là, quand il allait à la croix, il n'avait pas des caleçons.
ils ont déchiré tout. Alléluia. Amen. Le monde a vu sa nudité. Effectivement. Ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête. On dit tu es le roi des Juifs. Sauve-toi. Toi tu as opéré des miracles ici. Tu as voulu démontrer. Les mêmes Juifs pour qui le Seigneur s'est donné, devant qui le Seigneur a opéré des miracles. Puis il a dit, entre Christ et Barnabas, vous préférez qui? Il dit Barnabas. Barnabas c'est meurtrier. Il dit qu'il préfère Barnabas que Jésus. Jésus qui a fait miracle pour eux. Jésus qui a fait prodige pour eux. Jésus qui a fait de grandes choses pour eux. Et ils disent, nous on préfère Barnabas. Ils disent, nous là, on préfère Barnabas que Jésus. On préfère Barnabas que Jésus. Jésus dit, ah bon? Il n'a pas parlé, il n'a pas ouvert la bouche. Pilate même est découragé. Il a dit, venez-le. Alléluia. Amen. Il s'est humilié. Mais toi, tu ne veux pas t'humilier. Il s'est rabaissé. Mais toi, tu ne veux pas te rabaisser. Pour quelle raison? Continue Philippiens. Oui. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant. Se rendant obéissant. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort, c'est-à-dire la mort la plus cruelle. Même jusqu'à la mort de la croix. Oui. C'est pourquoi. Reprends le livre d'Exode. Prends Exode 4 là. Prends Exode 4 là rapidement. Toi tu restes ici. Exode chapitre 4. Verset 3. Prends 3 la voix. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il a jeté le bâton à terre. Oui. Et il la jeta par terre. Et il va jeter ce bâton à terre. Oui. Elle devint un serpent. Le bâton est devenu un serpent. Oui. Moïse fuya devant lui. Moïse essaie de fuir. Oui. L'Éternel dit à Moïse, Étends ta main. Il dit maintenant, étends ta main. Saisis-le par la queue. Saisis-le par la queue. Il s'est élevé comme une faible plante. Saisis-le par la queue, oui. Il étendit la main. Il étendit la main. Et le saisit. Et le saisit. Le serpent redevint une verge. Le serpent est redevenu le bâton qu'il est, la parole qu'il est, oui. Dans sa main. Oui. C'est là. C'est là. L'Éternel dit. L'Éternel dit. Ce que tu feras. Oui. Afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, oui, est par eux. Alléluia. Donc lorsqu'il a jeté la verge à terre, elle est devenue un serpent. Après l'Éternel maintenant est venu reprendre sa chose pour revenir maintenant à la droite du Père. Raison pour laquelle lorsqu'ils ont lapidé Étienne, Étienne pouvait déclarer, je vois le Seigneur Jésus-Christ assis à la droite de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc le Seigneur maintenant est revenu à la droite du Père. Or la droite représente ici la puissance. Raison pour laquelle les autres 15 verset 6 a déclaré, ta droite, ô Éternel, a signalé ta force. Donc la droite de l'Éternel, c'est la force de l'Éternel. Ta droite, ô Éternel, écrase tes ennemis. Au nom de Jésus. Tu ne vas prier, puis tu ne vas dire au nom de Dieu ça. Tu ne vas pas ça. Tu ne vas pas ça. Est-ce qu'auparavant on priait même au nom de Jésus? Mais dès lors que le Seigneur Jésus-Christ est revenu à la droite du Père, Philippiens chapitre 2. Continue ce que tu es là où tu t'es arrêté. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Aussi Dieu. L'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné. Le nom. Qui est au-dessus. De tout nom. Oui. Afin qu'au nom de Jésus. Tout genou. Fléchisse. Dans les cieux. Attends. S'il y a Allah qui se trouve dans les cieux là-bas, là, il fléchit genou devant Jésus. Si Allah même est Dieu qui se trouve au ciel là, Allah fléchit genou devant Jésus. Parce que la Bible déclare que dans les cieux là, tous ceux qui sont là-bas fléchissent genoux. Donc s'il y a un Dieu, le Père qui est au ciel là, il fléchit les genoux devant Jésus. Alléluia. La Bible pouvait déclarer que je vis un seul trône, il n'a pas vu 3 trônes. Le seul trône qui est au ciel, c'est le trône du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. C'est la raison pour laquelle dans les cieux, tous les anges, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants
se prosternent devant le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Regardez dans les Écritures. Jean a dit, je vis le trône de Dieu et de l'agneau. Il n'a pas dit, j'ai vu le trône de Dieu et le trône de l'agneau. Faites très attention aux mots. Lorsqu'on dit, j'ai vu le trône de Dieu et de l'agneau, ça veut dire qu'il y a un trône. Dieu est égal à l'agneau. Mais lorsqu'on dit, j'ai vu le trône de Dieu et le trône de l'agneau, ça veut dire là, il y a deux trônes. Alléluia. Amen. Donc dans le ciel, tout genou fléchit devant Jésus. Amen. Oui. Tout genou fléchit. Oui. Dans les cieux. Dans les cieux. Sur la terre. Sur la terre. Et sous la terre. Et sous la terre. Et continue. Oui. Et que toute langue confesse. Et que toute langue confesse. Que Jésus-Christ est Seigneur. Que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. Alléluia. C'est la raison pour laquelle tu vas constater que dès lors que le bâton de Moïse est revenu à sa main, oh, c'est devenu dangereux. Alléluia. Lorsqu'il étend la verge, c'est gâté. Il étend la verge, la mer se divise en deux. Il étend la verge, les plaies commencent à venir. Il étend la verge de Moïse qui n'était rien est devenue maintenant la puissance de Moïse. Amen. Alléluia. Amen. De la même manière, si toi aujourd'hui, tu t'humilies, la Bible déclare que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Tant qu'il n'y a pas humilité, il n'y a pas exaucement. Alléluia. Amen. Tant qu'il n'y a pas brisement, Dieu ne peut pas te donner ce qu'il veut te donner. Parce qu'il sait que s'il te donne ça, là, ça va pouvoir commencer à faire orgueil. Ça va pouvoir commencer maintenant à te dire, oh, c'est moi l'homme de Dieu. Oh, c'est moi la servante de Dieu. Oh, c'est moi. Oh, c'est moi. Si Dieu commence à te bénir là, tu vas devenir autre chose. L'orgueil va rentrer dedans. C'est moi qui donne les dîmes. C'est grâce à moi que ça a été acheté. Vous n'avez pas vu les nouveaux instruments qui sont venus là. Vous n'avez pas constaté ça. C'est moi. C'est moi l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, j'ai acheté. On s'en fout. On s'en fout, c'est toi qui as acheté ça. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. L'orgueil maintenant va commencer à entrer. C'est la raison pour laquelle Dieu prend la peine de nous briser. Dieu s'assure que nous soyons humiliés. Avant maintenant de nous élever souverainement. Amen. Gloire à Jésus. Amen. En tant que chrétiens, nous devons être humbles. En tant que chrétiens, nous devons être à l'image de Jésus. Amen. Car si tu n'es pas humble comme le Seigneur Jésus, tu ne peux pas entrer au ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Jésus, 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 Jésus.